J'ai préparé une activité dans mon bloc-notes de classe pour les élèves, puis cette activité va vraiment toucher plusieurs fonctions. Euh, on va se servir du forum de discussion. Donc, ce que je veux, c'est que les élèves puissent avoir une discussion sans que ça soit guidé par l'enseignant. Donc, les élèves auront une discussion entre eux, soit dans un canal général ou dans un canal spécifique. Ça sera à toi de décider à quel endroit que tu veux l'avoir. Moi, dans mon activité, j'ai choisi un canal privé. Puis, je placerai probablement quelques élèves ensemble ou je peux même placer tout le groupe ensemble pour discuter d'un sujet quelconque. Donc, ce que je fais, c'est un peu la même méthode qu'on utilise pour faire l'investigation. Ça fait, moi, j'ai commencé en plaçant mon résultat d'apprentissage de mon programme. Ça fait qu'ici, agir en tant que citoyen responsable en utilisant judicieusement les ressources disponibles et en démontrant une pensée critique. Alors, ce que je commence par faire, c'est que je commence par leur faire écouter une vidéo. Ben, premièrement, il y aura 2 vidéos. Là, celle-là n'est pas complète encore. Je commence par leur faire écouter 2 vidéos, puis par la suite, je vais leur montrer dans une 3e vidéo comment que je veux qu'ils utilisent le forum de discussion. Donc, ce que je vais faire, moi, pour leur montrer comment je vais utiliser le forum de discussion, qui va être une vidéo aussi, je vais l'envoyer, moi j'ai fait ça dans équipe 1 ici. Ça fait que dans équipe 1, je lui dis, après avoir visionné la vidéo en tout cas je leur dis quelle vidéo qu'ils doivent visionner, je leur dis, commence une nouvelle conversation. Ça veut dire ici, je dois leur montrer comment commencer une nouvelle conversation. Ça fait qu'ils cliquent juste en bas ici, puis ils peuvent commencer une nouvelle conversation ici, en donnant ton opinion, et ensuite termine par une question dont tu aimerais connaître la réponse. Ça fait que l'élève va donner son opinion sur ce qu'il vient de voir, puis ensuite il va avoir une question. Chaque élève va faire ça, mais chaque élève, quand il y aura une question, moi je demande à l'élève, par exemple, l'élève numéro 1 écrit une question à la fin de sa réponse, bien, j'aimerais que l'élève numéro 2 ou un autre élève de ma classe réponde la question de cet élève-là. Ça fait que quand ils doivent répondre, bien, ils vont utiliser répondre au lieu de commencer une nouvelle conversation. Ça fait que c'est un peu ça qu'on doit leur montrer dans la vidéo pour leur montrer comment utiliser le forum de discussion qu'on veut utiliser ici. Ça fait que moi, c'est ça. Je décide de faire un forum de discussion dans la partie publication. Ça fait que je retourne à mon bloc-notes de classe pour vous montrer d'autres choses ici. Dans mon défi, je vais juste cliquer pour l'agrandir. C'est ça. Ça fait que les 3 premières choses, c'est les vidéos à regarder. Ensuite, savoir comment utiliser le forum. Ensuite, je dis consulte la liste de vérification qui te donne des pistes pour participer efficacement dans un forum de discussion. Ici, je trouve que c'est un autre mandat que nous avons présentement. C'est de montrer aux gens comment participer à des forums de discussion parce qu'on voit très souvent dans les journaux, que ce soit... On voit ça sur Radio-Canada, on voit ça à Acadie Nouvelle. Quand il y a un endroit, puis pas juste là non plus, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand il y a un endroit où on peut laisser des opinions, c'est comme si que les gens ne savent pas, ou certaines personnes ne savent pas comment faire ça. Puis, on y va trop par sentiment. Puis, je veux dire, c'est correct des fois là, de faire ça si on peut baser notre opinion sur des faits. Puis si les faits sont crédibles. Ça fait qu'ici, je vous donne quelques pistes pour partager. Comme moi, je donne ça aux élèves, puis je leur dis, quand tu participes à un forum de discussion, ce sont des guides ici pour t'aider. Ça fait qu'il y a une partie, puis je ne vais pas tout le lire pour vous. Je vais juste m'arrêter sur le thème ici. J'ai donné au moins un exemple pertinent basé sur des faits. Ça fait des fois, quand on appuie notre opinion sur des faits, des choses qui sont crédibles puis qui sont vérifiables, ben au moins notre opinion c'est plus qu'une opinion, c'est basé sur quelque chose qui est vraiment arrivé ou qui se passe vraiment. Ça fait qu'au moins c'est pas juste basé sur nos émotions. Ça fait qu'ici, je vais vous laisser, c'est sûr dans la vidéo, vous pouvez mettre ça sur pause puis réviser ceci. Puis, tu sais, le côté affectif de montrer aux élèves,
on défend notre opinion, on ne défend pas notre personne, on défend une opinion, puis on le fait avec respect. Ça fait que je vous laisse regarder ceci, puis quand l'élève va arriver à participer au forum, ce que je m'attendrais de faire, moi, après que l'élève a participé au forum, c'est de recueillir toutes les questions des élèves, puis de recueillir ce qui revient le plus souvent. Ça fait que l'élève, moi, je vais partager cette page-là avec tous mes élèves, puis l'élève pourra cocher qu'il a fait ceci, il a regardé les vidéos, il a regardé les 3 vidéos que je lui donne au début, il a consulté la liste de vérification ici, dans le forum, il a lancé une conversation, il a répondu à au moins un autre élève, ça fait que là, l'élève a fini toutes les tâches. Dans la liste de vérification de sa conversation, ben, il peut se guider de ceci. C'est pas nécessaire de faire cocher, mais au moins il peut se guider de ceci quand il répond au forum. Ça, je me rends maintenant au forum, puis c'est ça, là, les élèves écrivent ici. Après que les élèves ont fini la conversation ou le forum est terminé, on peut revenir puis regarder, lire les discussions des élèves, voir les questions qui reviennent le plus souvent. Après, quand les questions, on peut noter les questions qui reviennent le plus souvent. Puis, à partir de ça, ben, on pourrait s'en servir comme investigation. Ça fait que, par après, les questions qui reviennent le plus souvent, on peut en faire une réunion de ça. Ça fait que si je vais juste au calendrier, puis je vais faire se joindre ici, je vais juste vous montrer comment on peut faire ça assez rapidement là, pour faire discuter les élèves, puis ou faire choisir la question qui revient le plus souvent. Ça fait qu'ici, je suis dans la réunion, puis je vais juste afficher la conversation. Puis en affichant la conversation, juste à côté ici, j'ai les 3 petits points. Puis en cliquant les 3 petits points, je peux avoir accès à Forms ici. Puis en ayant accès à Forms, je peux choisir, je ne sais pas moi, lesquelles des questions ici qu'on voudrait développer ou qu'on voudrait rechercher plus, là, comme ici, d'en faire un projet. Ça fait qu'ici, on peut choisir les questions qui reviennent le plus souvent. Ça fait que je vais juste mettre la question 1. Je ne vais pas écrire longtemps parce que je suis dans une vidéo. Ou la question 2, ou la question 3, ou la question 4. Puis bien sûr, ici, l'élève pourra voter. Ça fait qu'ici, je laisse pas les élèves choisir plusieurs réponses. Je veux juste qu'ils choisissent une réponse. Ça fait que je vais juste lancer ceci. Faire suivant. Puis, voici un aperçu de la carte que vous voulez envoyer. Développer. Ça fait qu'ici, c'est sûr que vous avez une vraie question ici. Qu'est-ce qui vous intéresse d'en savoir davantage, par exemple? Ça pourrait être ça la question. Est-ce que c'est la question 1, 2, 3, 4? Puis, ici, envoyer. Je vais juste l'envoyer. Puis, ça fait que dans la conversation ici, ce qui se passe, à chaque fois que quelqu'un vote, comme moi, si je vote sur la question 2 ici, je vais envoyer le vote. Dans le sondage ici, je vois dans la deuxième question, j'ai 100% ici. Ça fait qu'à mesure que les élèves votent, puis je peux changer mon vote. Mais j'ai juste droit à un vote. Ça fait que, mettons que je change mon opinion, vous allez voir que ici, ça va changer de place. Là. Je change mon opinion. Là, le 100% est rendu à la question 1. Ça fait qu'on peut laisser les élèves voter comme ça dans une réunion. Ça prend même pas 5 minutes. Tous les élèves ont voté. On fait une capture d'écran de ceci où on prend juste, on voit quel qui a été choisi par les élèves. Puis, on peut partir de là, puis continuer notre investigation avec cette question-là.